Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on est aujourd'hui réunis ici, en ce monde, pour parler de Pumpkin Night, tome 1 à 4 sortis pour le moment, le premier acte finit donc en 4 tomes. Voici pourquoi on parle des tomes 1 à 4. Qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, à part d'une pumpkin et que c'est la nuit? Est-ce que c'est l'histoire d'une citrouille qui se balade la nuit? Vous verrez, vous voyez, ça a l'air trash, c'est chez Mangetsu et on en parle tout de suite. Donc Pumpkin Night, manga publié chez Mangetsu actuellement. 4 tomes sont sortis, tome 1 à 4, donc le 4 vient de sortir récemment, incessamment sous peu, comme vous pouvez le voir, si c'est pas à l'envers sur la vidéo, c'est pour public averti. Donc Pumpkin Night, le tome 1 est sorti à l'époque d'Halloween, gros carton à la sortie, je vous cache pas que ça a été un très très gros carton, j'ai cru que le carton allait s'estomper parce que une fois la période d'Halloween, le côté fait peur et tout allait passer, mais du coup on est au 4 tomes, au 4e tome, et c'est toujours un gros carton. L'histoire ne se pas tant que ça. La fin de l'acte 1, donc c'est ce tome 4, à voir ce que ça va donner. Parce que le premier acte, moi j'ai trouvé ça vraiment très bon. On en a pour notre argent, vraiment. Donc voilà, je pense que vous ne pouvez pas vraiment être déçu si vous avez regardé la couverture. Normalement, vous ne serez pas déçu, parce que clairement, si vous avez lu le résumé, vous avez la couverture, vous savez de quoi ça va parler. C'est un slasher, ça respecte totalement les codes des slashers. Scream sous l'été dernier, etc. Pour ceux qui se souviennent, Scream sont encore d'actualité. Donc voilà, on est vraiment dans le principe du film d'horreur des années 90-90. Un tueur super cheaté qui vous retrouve quoi qu'il arrive et qui vous bute. Ah, il y a une petite histoire de fond derrière. Après, je vous cache pas que l'histoire de fond, elle reste légère. Maintenant, je pense que quand on lit ce genre de titre, c'est parce que on a envie de passer un moment détente, entre guillemets. What the fuck, ce côté slasher, pourquoi vous aimez bien Scream, pourquoi est-ce que vous aimez bien les Souillatois l'été dernier, etc. Pourquoi vous kiffez le slasher, c'est vraiment ça. Donc, je vais quand même vous parler du pitch rapidement. Donc, c'est ce soir, Azumi Nakatani a gagné une nouvelle follower sur les réseaux sociaux, la mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort avant d'être sauvagement assassinée le soir même. Donc vous voyez, c'est très Scream, mais version 2.0 quoi. Donc là, c'est pas le coup de téléphone qui ressort en disant « Je vais te tuer », c'est le follower sur Insta. Voilà, ça parlera à tous les jeunes, et aux moins jeunes aussi normalement. Le soir même, par une jeune fille, donc elle est assignée par une jeune fille qui a une citrouille sur la tête, d'où le Pumpkin Night, parce que oui, cette jeune fille qui parle en the temps a une citrouille sur la tête et elle est over-cheatée. On a l'impression qu'elle débarque de partout. C'est Scream en version féminine et en plus hargneuse. Kazuya, à l'autre bout du fil, reçoit lui aussi un avertissement. Ses amis et lui seront les suivants. Serait-ce une stable coïncidence? Une fois qu'elle vous a appris pour cible, impossible d'échapper à Pumpkin Night. Rien ni personne ne pourra l'empêcher d'assouvir sa vengeance. Car oui, il s'agit avant tout d'une histoire de vengeance, car on apprend que la Pumpkin Night était en fait une jeune fille qui a été martyrisée par ses petits camarades jusqu'au point où elle a fini en psychiatrie. Elle était défigurée. Elle s'est enfuie de l'hôpital psychiatrique. Elle a mis une citrouille sur sa tête et la nuit d'Halloween, elle n'a plus qu'un seul objectif en tête, plutôt tuer et se venger de ceux qui l'ont traumatisé. Donc voilà, c'est un peu le pitch de base. Si vous avez connu les slashers, effectivement, Scream, il y a des liens. Souvenez-vous de l'été dernier, le gars qui s'est fait renverser, il se venge, etc. Maintenant, évidemment, il y a comme un petit peu de scénario, donc on va en apprendre plus sur elle, sur comment, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, etc. Pourquoi est-ce qu'elle veut se venger d'eux. On va également en apprendre plus sur le groupe, sur les motivations de Pumpkin Night. Donc vraiment, il y a pas mal de trucs à voir au final, même si ça reste léger et si le contexte est vraiment propice à un déchaînement de violence sans nom. Le dessin, lui, est très sympa, comme vous pouvez le voir. J'essaie de ne pas montrer des trucs trop trash, parce que vraiment, il y a des trucs qui sont relativement chaud. Il y a quand même, ici rapidement, je pense que ça reste encore assez soft. Voilà, hop, YouTube, ne nous strikez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, donc pour imager, le dessin, lui, est vraiment très propre. Il n'y a pas de nudité ou de sexualité, vraiment. Je pense que, clairement, ici, je vais un peu vous montrer ce que je cache là avec ma main. Hein, ça, vous pouvez voir. Ce que je cache là avec ma main, ce sont ses yeux qui sont arrachés. Il va vraiment dans le détail. Si vous avez vu le film Hostel à l'époque, on est un peu dans la même vibe. Vraiment, ça met le malaise, quoi, du coup. Hop, comme ça, vous pouvez voir encore rapidement, voilà, vous avez plus ou moins compris à quel point c'est tellement what the fuck. Donc voilà, donc le groupe va devoir absolument réussir à se sortir de là, à vaincre cette Pumpkin Night complètement fêlée. Après, est-ce la seule
ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs Pumpkin Knight? Est-ce qu'elle a des alliés? Vraiment, si en ayant lu le premier arc, si vous avez vu, je répète encore une fois, des films comme ce film, etc., vous allez vraiment retrouver les mêmes codes, etc. Et moi, c'est ça que je trouve assez sympa au final dans cela, parce qu'effectivement, le scénario, bah, il transpire pas l'originalité. C'est pas un truc qui va révolutionner le genre, etc. Mais c'est se prendre tous ces petits codes, etc., toutes ces références aux univers cinématographiques, et ils le font drôlement bien. Et comme j'ai dit, on en a pour son argent, parce que le manga ne promet rien de plus ou rien de moins que ce qu'on a. Donc au final, je ne vois pas comment on pourrait être difficilement déçu si on s'est un minimum renseigné, évidemment, sur l'œuvre. Bon, après, vous le prenez comme ça, vous n'avez pas compris ce que c'est, vous pouvez être déçu. Je dis pas, ça peut arriver. Maintenant, je parle vraiment quand vous êtes un minimum intéressé à ce que vous achetez. Eh ben, on ne peut être difficilement déçu parce qu'on en a pour notre argent, pour ce qu'on veut. Et c'est ça qui est bien au final. Et ça permet d'avoir une lecture un peu détente, trash, pour évacuer toutes les pulsions de ce monde immonde que vous pouvez retrouver donc dans ce manga. Encore une petite planche, celui-là du tome 4. Et ensuite, je voudrais souligner les éditions, parce que l'édition, vraiment, je ne sais pas si c'est propre à toutes les éditions, si c'est seulement aux premières éditions, mais en tout cas, Mangetsu a fait un très très beau taf dessus. Comme vous pouvez le voir, vous avez un espèce de petit filtre brillant. Hop, pareil sur la première jaquette, où là, vous avez vraiment le tout qui brille, vous voyez, avec le reflet. C'est vraiment cool, c'est très très bien travaillé, franchement, je trouve ça assez propre. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de petites attentions. Maintenant, voilà pourquoi je précise, c'est peut-être uniquement sur les premières éditions. Donc peut-être si un jour vous regardez cette vidéo et que vous allez trouver ça en librairie, vous allez dire, eh, putain, il brille pas. Je ne sais pas si c'est propre aux premières éditions ou pas, c'est pas précisé. Du coup, j'aurais tendance à dire que ça reviendra sur les anciennes, mais comme je sais que c'est un peu la mode de faire des premières éditions brillantes et après ça devient mat. Mais voilà, en tout cas, actuellement, les tomes sont tous brillants, avec un petit effet dessus, et c'est vraiment très très sympa. Donc évidemment, c'est du seinen, public averti, donc je dirais 16+, parce que vous n'avez pas vraiment de la pornographie dedans, même voire pas du tout en fait. Mais par contre, il y a du trash, du gore, etc. Ça y va. Donc voilà, petite lecture plaisante, 4 tomes pour le moment chez Mangetsu. Si vous aimez le trash, le gore, le slasher, le what the fuck aussi, parce qu'il n'y a pas des moments où elle fait des trucs un peu délire, entre guillemets. Pas très réaliste évidemment. Si vous aimez le polar ou quoi, ou le thriller, vraiment que vous êtes dans le réaliste, passez votre tour, ce ne sera pas le cas. Mais sinon, pour ce que ça en est, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, Pumpkin Knight, tome 1 à 4 chez Mangetsu pour le moment. Le tome 5, je n'ai pas encore la date de sortie en tête. Ça viendra maintenant quand est-ce qu'il le précise? Parce que des fois, Mangetsu, il le précise. Non, à suivre dans le prochain tome. Mais il n'y a pas de date de sortie. L'acte 2 prochainement, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit tous à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao!